Gloire au Seigneur. Voilà, je vous invite à prendre place pour que nous puissions poursuivre ces instants. C'est dans l'épître aux Hébreux, la lettre donc écrite aux Hébreux, chapitre 1er, les versets 1 à 3, que nous pourrons faire notre lecture d'introduction. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 3. Voilà, si vous aviez quelques difficultés à trouver, il y a un sommaire au début de la Bible, mais également les paroles s'afficheront sur le vidéoprojecteur. Il est donc écrit ceci: « Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » On pourrait même dire directement par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Voilà, quand il est dit qu'il a été élevé au-dessus des anges, parce qu'on parle de ce moment de l'incarnation où il a revêtu un corps et une nature semblable à la nôtre, et qu'il a d'abord été un combattant sur la terre au même niveau que nous, avant, par son sacrifice de la croix, d'être remis clairement et en évidence au-dessus des anges. Mais la nature de Christ a toujours été la nature égale à Dieu, ce que nous trouvons dans différents livres de l'Écriture. Nous ne reviendrons pas sur cette démonstration, mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est que Dieu est un Dieu qui parle. Dans le passé, il a parlé. Dans le présent, je suis sûr qu'il nous parle encore. Et tant qu'il y aura un malheureux dont le cœur sera capable de se donner à Dieu, tant qu'il y aura quelqu'un qui sera agressé par le péché, qu'on prendra conscience et qui voudra être délivré du péché, il y aura un sauveur pour lui, en la personne de Jésus. Alors nous ne sommes plus au temps des prophètes, en tout cas pas à la manière dont les choses se passaient au commencement et dans l'alliance d'Israël. Nous sommes, nous, dans une nouvelle alliance, puisque Christ est venu. Il a révélé et les enseignements, et les comportements, et les miracles qui devaient accompagner ceux qui allaient hériter du salut. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Fils nous parle, par son esprit. Et je crois que cette parole est d'autant plus claire et distincte. Et pour ceux qui douteraient encore, nous avons une actualité qui nous montre à quel point Dieu a encore une force d'interpellation. Quand tout va mal, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui disent Dieu n'existe pas, ils écoutent tous les messages. Et bizarrement, là, Dieu les intéresse. Ils veulent sauver leur vie. Aujourd'hui encore, Dieu parle. Si quelqu'un donc a besoin de trouver le Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, la bonne décision était bel et bien d'être ici, à l'écoute de ce message, et aussi peut-être pour être témoin que Dieu est capable de dévoiler les cœurs et les vies. Aujourd'hui, dans ces derniers temps, Dieu nous parle encore par le Fils, son Fils. Paul, dans son épître aux Romains, atteste ces mêmes réalités. L'Évangile, la bonne nouvelle donc d'un sauveur, la bonne nouvelle d'un interlocuteur, de quelqu'un qu'on pouvait expérimenter, est venue jusqu'à nous. Et Paul nous le dit, parce qu'il a été un contemporain de Jésus, de cette action sur la terre. C'est qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il y a vraiment eu une œuvre de la croix. Il y a vraiment eu un moment où un sacrifice unique et inimitable a été fait pour nous ouvrir une voie et nous permettre d'accéder jusqu'à Dieu. La Bible utilise une image, mais cette image reflète une réalité tangible. C'est qu'il y a désormais, pour le pécheur qui se repent, qui abandonne, qui dénonce ses propres péchés, qui les confie à Jésus, qui lui demande de lui faire grâce et de lui pardonner, il y a vraiment une voie royale qui est tracée de nous, par nos prières, jusqu'au trône de la grâce de Dieu. Et ce matin,
À cause de Jésus, grâce au chemin qu'il a inauguré, grâce à cette garantie qu'il représente pour nous par son sacrifice et sa résurrection, il y a quelqu'un qui nous garantit que notre cri de détresse, nos besoins, nos attentes, notre désir de servir, toutes les choses qui sont comme des fardeaux sur notre cœur peuvent être déposées, pas au bout d'un poteau, pas sur un petit autel religieusement placé dans notre maison, dans un lieu de culte, mais directement au pied du vrai trône, de la vraie grâce, de celui qui la donne. Le roi des rois, le roi d'éternité, nous reçoit directement ce matin dans sa présence. Chaque chose que nous avons besoin de lui dire, nous pouvons le lui dire avec confiance et avec assurance, parce que Jésus est notre garantie. Nous n'avons plus à craindre, nous n'avons plus à trembler, et même la Bible dit, nous n'avons même plus l'excuse de l'ignorance. Dieu annonçait autrefois dans les temps d'ignorance, il cherchait à se révéler, mais aujourd'hui il dit, maintenant il n'y a plus de temps d'ignorance, maintenant les hommes, les femmes ont à savoir qu'en Jésus, il n'y a plus de distance entre Dieu et les hommes. Nous pouvons le trouver, l'expérimenter, et plus que tout, entendre sa réponse. Jésus est venu pour cela, et depuis le chemin est ouvert. La Bible nous affirme donc que Jésus a révélé le Père. D'ailleurs, le texte que nous avons lu utilise pareil des images pour nous expliquer des choses qui sont spirituelles, mais réelles. Il est l'empreinte de sa personne. Parce que quand on lit les témoignages au sujet de Jésus, quand on lit ce qu'on est encore capable et tout ce qui est encore possible d'expérimenter avec Jésus au travers de la prière ou des choses du quotidien qui vont être infléchies, modifiées dans leurs règles, dans leur fonctionnement pour nous venir en aide par la puissante de Jésus, on sait qu'il y a bel et bien un Dieu qui nous entend. Jésus, il est la marque, il est l'empreinte, il est l'expérience de Dieu. Malheureusement, certains ont voulu rajouter des intermédiaires. Certains ont peur de déranger le Seigneur. Certains disent qu'il est tellement grand et saint et puissant qu'il est à nouveau inaccessible. Ça, c'est un mensonge. La Bible nous dit dans ce texte qu'il s'est fait fils, c'est-à-dire il s'est fait comme lié à Dieu pour pouvoir nous lier avec lui à Dieu. Il a créé un lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de Marie entre deux. Il n'y a pas besoin de Mohamed entre deux. Nous avons directement la plénitude de Dieu en Jésus-Christ. Il s'est fait homme alors qu'il était Dieu. C'est-à-dire d'une main il tient l'homme et de l'autre il tient Dieu. Ces deux natures, il les réunit en lui. Il leur permet de cohabiter dans une harmonie parfaite. Une harmonie plus exactement restaurée. Il est le seul médiateur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et il le fait si bien. Pourquoi essayer de réécrire ce que Dieu a écrit ? Ce qui est de Dieu est parfait, ce qui est humain est voué à l'échec, à la perdition. Plus nous connaîtrons Jésus, plus nous lui ferons confiance, même quand nous ne voyons pas les circonstances ou que nous ne comprenons pas exactement où nous allons. Mais si nous tenons la main de Jésus, nous sommes des personnes qui seront fortes, parce que la présence de Jésus nous rassurera. Alors, ne nous laissons pas entraîner à la peur, ne nous laissons pas entraîner, comme dit certains textes de l'Écriture, à cette tentation d'essayer d'éviter les problèmes, à faire un pas de droite ou de gauche. Marchons droitement dans le chemin qu'il a inauguré. C'est vrai que les lois d'aujourd'hui, les règles d'aujourd'hui, elles sont particulières. On ne sait même pas très bien comment diriger le peuple en ce moment, même le monde entier. Mes frères et sœurs, nous marchons dans une voie qui est balisée par le Seigneur. Elle n'est pas facile. Le Seigneur l'a clairement décrite, cette voie. Un chemin étroit. Ce n'est pas agréable de marcher quand on est à l'étroit. Ça veut dire que notre marche, elle est peut-être aussi constamment entravée. On sait qu'on pourrait courir, mais il ne nous est pas permis de courir, parce que le Seigneur met sa propre vitesse dans ce chemin. En revanche, il y a un chemin sur lequel on peut avancer plus vite, c'est le chemin de la perdition. Mais le chemin du Seigneur, même s'il n'est pas le chemin le plus facile, c'est le chemin qui est garanti. S'il y a des règles qui sont données, s'il y a des commandements qui sont donnés,
il faut entendre que ces commandements ne nous sont pas donnés simplement par des hommes, mais peut-être aussi que parfois nos autorités, d'une certaine manière, parlent pour notre bien aussi. On ne peut pas dire qu'ils font que le mal, parce que le Seigneur est notre garant. La Bible nous dit, il infléchit le cœur des rois, il fait ce qu'il veut avec eux, c'est lui qui les établit. Et si certaines règles sont données, eh bien il faut aussi les respecter pour respecter la volonté de Dieu. En tout cas, l'œuvre de Jésus, si nous choisissons de marcher en la suivant, en faisant l'effort de la foi, c'est une œuvre qui nous soutiendra dans toutes choses. Nous ne serons jamais dépassés, nous serons renouvelés. Parce que la Bible nous dit que notre travail n'est jamais vain dans le Seigneur. Et ce n'est pas le travail forcément que de nos mains. Ça commence premièrement par le travail que nous faisons sur notre cœur. Et ça, c'est désagréable, c'est peut-être le travail le plus désagréable. Admettre que j'ai encore des progrès à faire. Et tous les jours me lever en disant, Seigneur, retire les défauts, retire, le mot biblique c'est les scories, les impuretés de mon cœur. Seigneur, travaille-moi tous les jours. Ça, c'est le premier travail qui n'est pas vain dans le Seigneur. Parce que tous les jours, nous progressons. Tous les jours, alors là, je vais peut-être rendre les sœurs heureuses, là, tous les jours, nous nous embellissons. C'est vrai que parfois, les frères aussi d'ailleurs, on lutte contre l'âge qui s'installe. On change un petit peu la coupe de cheveux parce que les trous sont de plus en plus apparents, alors on réduit un peu la taille. On fait toutes sortes de petites modifications sur notre apparence. Mais avec Jésus, il y a un renouvellement parfait. Tous les jours, nous sommes plus beaux, mais nous le faisons pour lui. Christ a fait la purification des péchés. C'est-à-dire que tous les jours, il nous aide à nous accepter tels que nous sommes. Il nous aide aussi à effacer tous les défauts que nous voyons, à les combattre. Il nous donne cette force. Et puis la Bible nous fait aussi une promesse, c'est que celui qui nous a devancés, il est assis dans sa victoire. Nous ne marchons pas vers un Jésus, vers un prophète, vers un guide qui cherche lui-même encore son chemin. Christ est arrivé au bout du chemin. La Bible nous dit qu'il est assis à l'endroit, mes frères et sœurs, mes amis, que nous recherchons nous-mêmes. Il est assis à la droite de Dieu. Le chemin, il n'est pas que ouvert. Le chemin, il est même abouti. On sait où on va. Et quand on marche en fixant notre regard sur Jésus, notre cœur est en paix, il doit être dans la joie. Parce que Christ est assis dans sa victoire. Et quand il nous guide, il nous prouve aussi, il rassure notre cœur en lui disant et en lui affirmant que nous sommes sur le bon chemin. Nous aussi, dans peu de temps, nous serons assis avec lui dans les lieux célestes. Nous avons cette position et cette assurance que rien ne nous manquera dans ce qui est prévu pour nous dans peu de temps. Venir au pied de Jésus pour y déposer nos fardeaux, c'est quand même une promesse extraordinaire. Je ne sais pas quelle semaine vous avez vécue, je sais qu'il y en a des plus difficiles que les autres. Moi, personnellement, cette semaine, ça n'a pas été une semaine facile. J'ai eu des tracas d'administration, j'ai eu des tracas matériels, j'ai eu des tracas financiers, tout ce qu'on peut faire. Wow, je suis là, parce que je crois au Seigneur, et je sais que le Seigneur est ma joie. Alors, il y a les tracas qui sont passagers, mais avec Jésus, on sait que tout va bien quand même. Alléluia. Quoi qu'il arrive, bah oui, il y a le matériel, il y a le terrestre, ça nous fait souffrir, en partie. Mais il y a aussi tout le poids de joie, d'espérance et l'assurance du salut qui viennent largement contrebalancer le reste. Alors, dans les promesses de Jésus, nous trouvons notre patience et notre persévérance. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être rafraîchis dans cette pensée. Qu'il nous aide à ne pas regretter les chemins, ou le chemin plus exactement, que nous prenons avec lui. Et toujours que nous nous rappelions qu'il y a un endroit qui est son trône, que nous pouvons venir déposer nos fardeaux. Et nous sommes aussi au bénéfice de son intimité, nous sommes au bénéfice de son enseignement, nous sommes au bénéfice de sa patience. Vous savez, quand ça ne va pas, nous avons le droit de regarder ce qui est arrivé aux autres avant nous. Nous avons le droit notamment de regarder les témoignages de l'Écriture parce qu'ils sont certifiés. S'ils sont dans l'Écriture, c'est que le Seigneur a voulu qu'on les connaisse. C'est pour notre bien, notre édification, notre encouragement. Et moi, je vois qu'il y a des gens qui ont eu des vies difficiles. Je vois un homme, le Seigneur le connaissait par son nom.
au moment de partir dans la gloire notamment. Puisqu'il rend le témoignage, il y avait un pauvre homme qui s'appelait Lazare. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que le Seigneur nous parle de Lazare et qu'il nous parle de la départ dans la gloire de cet homme, alors qu'il le connaissait de toute éternité et qu'il l'a vu pendant des années dans la misère. On a l'impression que Dieu n'a rien fait pour lui. Et c'est seulement quand il part qu'il nous dit « c'est un gars bien ». Alors pourquoi il est resté pauvre? Pourquoi il est resté malheureux? Pourquoi quand il est parti, on l'a encore critiqué? Il y a des choses qui se passent dans le domaine spirituel et il y a des victoires qui sont éclatantes quand on arrive au dernier instant du combat. Et c'est là que Dieu se glorifie. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Lazare. Mais dans le cœur de cet homme pauvre, il y avait une très grande richesse que Dieu était en train de mûrir. Et la gloire de ce serviteur, elle ne s'est pas faite pendant les jours terrestres. Elle s'est faite au moment de son départ. Même les riches, même les puissants, ont dû regarder Lazare partir alors qu'il n'avait rien et reconnaître qu'il était plus riche qu'eux. Parce que lui, il entrait dans la gloire, dans la richesse de Dieu, alors que les autres, ils avaient tout échoué. Et je crois que dans les derniers temps où nous vivons, il faut se rappeler plus que jamais que le seul témoignage valable sur notre vie, ce n'est pas le témoignage de notre entourage. C'est le témoignage, le dernier témoignage, celui que Jésus va rendre de nous. Alors peu importe les souffrances, peu importe que le chemin soit difficile, ce qui compte, c'est qu'il se passe pour nous comme il s'est passé pour Lazare. C'est qu'au temps du départ, il y ait bel et bien des anges qui viennent pour nous porter dans la présence de Jésus parce qu'il a préparé notre place et que nous sommes désormais dignes d'y entrer. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous nous préparons. C'est pour ça que nous souffrons. Notre souffrance, notre travail n'est jamais vain dans le Seigneur. Vous savez qu'il y a un moment, je ne sais pas si c'est nous qui le vivrons, nos enfants, nos petits-enfants, je ne sais pas, mais à un moment, il y aura un enlèvement. Et ce sera le témoignage. S'il y a les anges prêts à emmener cette moisson-là et que nous sommes toujours sur la terre, nous aurons échoué. Mais si nous sommes prêts, nous serons élevés à la rencontre de celui qui sera définitivement, éternellement notre consolateur et notre joie. Et c'est ça, la richesse que nous recherchons. C'est pour cela que nous nous battons. Nous ne battons pas pour des choses qui périront en même temps que nous, dont nous ne pourrons même pas profiter. Nous avons choisi d'amasser pour notre trésor des richesses spirituelles, pour et avec le Seigneur. Le Seigneur, quand je le vois être abordé par cette femme cananéenne d'origine syro-phénicienne dans les Écritures, on le trouve dans Matthieu 15, on le trouve dans Marc 7 également, je vois ce qu'il fait pour elle. Et je vois ce regard des autres posé sur elle. Elle doit avoir Jésus parce que cette femme est seule. En tout cas, on a l'impression qu'elle est seule, il n'est pas question de son mari, on ne sait pas où il est. Elle a un problème très grave avec sa fille. Elle est attaquée par le démon. Et elle vient voir Jésus parce qu'il sait qu'il est le serviteur puissant de Dieu. Il a la possibilité de dire un mot et que sa fille soit délivrée ou de faire quelque chose et de repartir heureuse, de pouvoir enfin avoir une vie libérée de l'action démoniaque. Et elle vient voir Jésus pleine d'espérance et de foi. Elle avait les bonnes armes. Elle n'est pas venue avec de l'argent. Quand on lit le texte, elle n'est pas venue négocier. Elle est venue s'humilier. Elle se jette aux pieds de Jésus. Tu peux faire quelque chose. Parce que tu n'es pas un homme, tu es de Dieu. C'est ça qu'elle a dans le fond de son cœur. Elle sait qu'il y a Jésus, mais derrière Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est révélé. Elle sait qu'elle s'adresse par Jésus. Elle vient chercher la grâce de quelqu'un avec qui on ne négocie pas le péché. On vient abandonner son péché, on vient confesser sa misère. Et parce qu'on le fait dans un cœur qui est vrai, Dieu répond. Elle est consciente de ça. Elle sait qu'elle n'est pas juive, elle sait qu'elle n'a rien à réclamer, mais elle le fait quand même parce qu'elle sait que Jésus peut faire quelque chose. Et elle sait combien elle est basse, combien aux yeux des autres elle ne vaut rien à cause de son origine, à cause de qui elle est, à cause de ce qui se passe dans sa maison. Vous savez, si sa fille elle a un problème avec les démons, c'est qu'il se passe des choses dans sa maison qui ne sont pas glorieuses. Elle en est consciente, mais elle vient demander d'être libérée de cette chaîne,
libéré. Et Jésus va lui répondre par des paroles qui nous semblent dures. Il va lui répondre parce que la loi commande. Mais tu n'es pas une Israélite, tu n'as rien à faire là. Moi, je suis venu pour les Juifs, premièrement. C'est pas le temps encore des gens de ton origine. C'est pas grave, Seigneur. Si je dois être à tes yeux comme un chien qui ramasse les miettes suffiront. Est-ce que vous croyez que Jésus a donné que des miettes à cette femme? Comment elle est repartie? Justifiée. Elle a trouvé Dieu. Elle a trouvé grâce. Et son problème a été résolu. C'est vrai que parfois, dans l'entendement des hommes, on aimerait croire qu'il y a de l'élitisme. Plus j'en sais, plus j'en fais, plus Dieu m'aime et plus il en fera pour moi. C'est faux. C'est faux. Dieu ne sait pas, parce que c'est sa nature, Dieu ne sait pas donner des miettes. Il donne la même grâce à tous. La même grâce. Il y en a certains qui aimeraient que Dieu soit en leur faveur à eux, puis qu'ils soient mis sur un piédestal. Je suis pasteur, je suis plus important. C'est faux. Il y a des pasteurs qui n'entreront pas dans le ciel, même s'ils prêchent bien, parce que Dieu connaît les cœurs et pas nos mensonges. Il y a des grands prophètes, ils ont ramené des foules entières au Seigneur. Il y aura eu des miracles, mais ce n'est pas eux qui font les miracles. C'est le Seigneur qui honore la foi de ceux qui ont cru. Alors oui, il y aura eu de grands attroupements, et les attroupements seront même entiers dans le ciel peut-être. Et celui qui a prêché la parole sera absent, parce qu'il y avait le péché dans sa vie. Mieux vaut être un pauvre Lazare qu'un homme qui se croit riche et qui échoue, parce qu'il est aveuglé par ses richesses. Et si ce matin nous sommes comme cette pauvre femme, reconnaissant notre indignité, eh bien je peux vous le dire, parce que je peux affirmer cette parole avec vous, parce que Jésus nous l'a dit lui-même, tout est possible à celui qui croit. Tu peux être relevé, tu peux trouver la grâce. Tu peux avoir maintenant l'assurance dans ton cœur que Dieu a pardonné tous tes péchés, que la vie éternelle est ton héritage. Jésus a dit, en réponse à cette culture qui disait « je suis qu'un chien, je peux prendre les miettes, ça me suffira », Jésus a répondu dans l'Écriture aussi à ce texte, cet enseignement, il l'a cassé quelque part. Jésus, ce n'est pas des miettes, Jésus, c'est le pain de vie. Il a été donné, rompu, mis à mort tout entier pour nous. Il est le pain tout entier de vie. Et si quelqu'un a faim, Jésus se donnera tout entier pour lui. Si quelqu'un a soif, il lui donnera toute l'eau de son esprit pour l'abreuver, le désaltérer. Et que chaque personne qui est assoiffée de la vérité ait une soif étanchée. Alors ce matin, il y a une position. Il y a une position à prendre. Si tu as soif, il est temps de te livrer à Jésus. Donne-toi tout entier à Jésus comme lui-même s'est donné tout entier sur le bois de la croix. Si tu veux être avec Jésus, il ne faut pas garder un peu de toi et mettre un peu de Jésus. Il faut te sacrifier à Jésus comme il s'est sacrifié pour te libérer de ton péché. C'est quand les choses sont faites entièrement qu'elles peuvent être nouvelles. Dans une petite assemblée, comme celle-ci, ce n'est pas la taille du bâtiment, c'est vrai que ça pourrait être trompeur, on pourrait mettre centaines, 200 personnes ici. On est une petite assemblée. Mais petite assemblée, ça ne veut pas dire inutile, ça ne veut pas dire inefficace, et ça ne veut pas dire ne pas être une pierre importante de l'œuvre de Dieu. Cette assemblée la prouve au fil des décennies maintenant. Elle est un rempart au péché. Plantée dans cette campagne, elle est souvent confrontée à l'occultisme, aux idées divergentes, à toutes les choses immorales qui s'installent partout, qui passent par la campagne comme une porte d'entrée pour les grandes villes. Nous sommes le rempart du Seigneur. Pas un muret, hein. Chacun de nous formons une muraille, par notre travail, par notre fidélité, par les efforts que nous faisons pour que l'œuvre de Dieu reste debout. Et sur ce rempart, il y a vos yeux, il y a vos cœurs. Il y a ce que vous avez offert au Seigneur. Vous êtes les sentinelles de Dieu, vigilantes, regardant dans toutes les directions, dénonçant le mal, le combattant par le bien et par la proclamation de la parole de Dieu dans toute sa vérité. Une œuvre ne doit jamais se juger sur sa taille,
elle doit se juger par son cœur. Et cette œuvre, ici, doit être défendue. Cette œuvre, ici, tant qu'elle le voudra, tant qu'elle le fera, continuera d'avoir un impact dans toute notre région. Parce que ce que nous vivons ici, ce que nous faisons ici, eh bien, beaucoup d'autres s'en inspirent et beaucoup d'autres se servent aussi de ce que nous vivons pour fortifier leurs propres assemblées, leurs propres membres. Bien sûr, nous ne sommes pas nombreux, nous n'avons pas le luxe de faire n'importe quoi. C'est pour ça que le combat est si difficile. Mais si nous le ressentons tous les jours, c'est parce que nous le faisons bien. Nous ne luttons pas en vain. Par contre, il y a une chose que le Seigneur nous enseigne à faire. C'est vrai que c'est dans une prière que certains ont repris de manière un peu mécanique. Nous avons le droit, puisque ce sont des paroles de Jésus, ce sont de bonnes paroles. Mais le Seigneur nous enseigne aussi à comprendre ce mécanisme de la foi. Elle doit être renouvelée tous les jours. Donne-nous aujourd'hui ou pour aujourd'hui notre pain quotidien. Il faut un contact quotidien avec Jésus. Il n'y a que comme ça qu'on peut rester un rempart solide pour protéger nos foyers, pour protéger nos proches, pour résister aux attraits du malin et pour que l'œuvre continue. Alors ce matin, on va avoir un temps de prière maintenant et on va dire « Seigneur, sois le pain de ma vie, nourris mon âme, fortifie-moi, donne-moi la force pour continuer de marcher, de continuer l'œuvre. » Quand Élie était dans la dépression, quel cadeau Dieu lui a fait pour qu'il marche? Il lui a fait un gâteau. Vous avez déjà vu un Dieu faire ça, vous? Un Dieu boulanger, un Dieu pâtissier. Il est celui qui nourrit, il est celui qui donne des forces. Il est celui à cause de son action qui nous permet de marcher jusqu'au bout. Alors on va incliner nos fronts et on va le dire avec conviction, non pas parce que c'est une prière toute écrite dans la Bible et qu'on peut la réciter, mais avec conviction, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pour que nous marchions et que nous accomplissions ton œuvre. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as parlé autrefois au travers des prophètes. Ces paroles ont été consignées par écrit, elles sont parvenues jusqu'à nous et nous les reconnaissons comme vraies. Ces prophètes annonçaient ta venue et beaucoup de nos frères et sœurs t'ont vu sur la croix, puis ils t'ont vu ressusciter. Un texte dit même que tu as paru à plus de 500 frères à la fois. Alors je crois, Seigneur, parce que moi aussi depuis j'ai expérimenté que ma prière ne reste pas sans retour. Il y a un Dieu qui répond, il y a un Dieu qui fait grandir la foi, il y a un Dieu qui nous nourrit, il y a un Dieu qui nous défend, il y a un Dieu qui nous console. Il s'appelle Jésus-Christ, je confesse le nom de Jésus, l'Éternel, mon salut. Et je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, ce qui se passe tout autour de moi a un sens. Ce sens m'échappe peut-être sur certains points, mais je sais à quoi j'ai été appelé, je sais quelle est la vision de cette Église. Elle reste, comme toutes les églises, un rempart au péché. Dans ce lieu, il y a un lieu d'accueil pour le pécheur. Dans ce lieu, il y a un lieu d'enseignement où la vérité est proclamée, avec des gens qui la vivent eux-mêmes. Dans ce lieu, Seigneur, il y a l'espérance, parce que nous pouvons y prier, nous pouvons te rencontrer, nous pouvons être conseillés, nous pouvons être aussi confrontés à la réalité de notre péché. Mais Seigneur, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous donner les armes afin d'être délivrés de notre péché. Je loue le Seigneur de ce qu'en cet endroit il y a un lieu pour me nourrir, qu'il y ait un puits pour m'abreuver, que ta parole, Seigneur, puisse faire son effet dans nos cœurs et nous permettre d'aller jusqu'au bout pour toi et avec toi. Amen.